Bonjour et bienvenue dans le K166 Média. Aujourd'hui, on est au pied de la Tour Eiffel, un monument interplanétaire pour du football. Comme vous pouvez le savoir, K166 Média, c'est un média de sport qui parle de football, de natation, de basket. Mais aujourd'hui, on est là pour le caritatif, pour une association qui s'appelle Espoir Lumineux. Voilà, il y a une sorte de tournoi là qui est en train de se faire au pied de la Tour Eiffel. Donc là, on va tout de suite aller voir un des gérants. Voilà, suis-moi mon grand. On se balade. Là, comme tu peux le voir, là, les joueurs sont là. Regarde, ça jongle. Fais-moi des petits jongles. Montre-moi comment tu jongles. Tu sais pas jongler? Tu joues au foot, tu sais pas jongler? Regarde. Ok, tac, facile. Ok, petit tour du monde. Tu peux? Vas-y, t'as l'air à l'aise. Mais qui avait dit que les filles savaient pas jouer au foot? C'est faux, on est bien d'accord. On va voir si tu as des bonnes connaissances. Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions dans l'histoire du football? Tu réfléchis un peu trop là, mon goût. Là. Moi, je sais pas, je crois que c'est le Barça. Non? Le Barça? Le Real, je sais pas, je connais pas. Attends, faut faire un choix. Le Barça ou le Real? Je vais dire le Real parce que c'est son équipe préférée. C'était le Real, 14 Ligue des Champions. Merci, Rania. On continue. Là, on va interviewer Monsieur Antonio. Oui. Je te prends un peu au dépourvu. Je vous présente le gérant de tout cet événement, Monsieur Antonio. Présente-toi en quelques mots. Alors du coup moi je suis le responsable commercial de l'association, donc essayer de récolter des fonds grâce à des entreprises, etc. Et je m'occupe aussi de gérer des événements comme ça. Donc là on a la Tour Eiffel, on a essayé de faire un joli cadre. Filme-moi ce cadre. Filme-moi ce cadre. Il est quand même incroyable. Et du coup, le but de ce tournoi, c'est de faire quoi? Donc en fait nous, grâce à ce tournoi, donc il faut savoir que les joueurs ils ont participé financièrement pour participer à ce tournoi-là. Et tous les fonds récoltés, ça va nous permettre de financer une partie de notre projet au Burkina Faso. À quelle hauteur les joueurs doivent participer? C'était 20 € la place par joueur. Donc après il y a toute l'organisation aussi à payer quand même, tu vois. Mais tous les frais qui ont été supplémentaires, ce qu'on appelle les bénéfices, ça va servir à 100% pour l'association et donc pour ces projets. Donc nous on a des projets de développement, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, et ça c'est au Burkina Faso. Au Burkina, on est avec l'un des présidents de l'association Espoir Lumineux qui est Yannick Ouedraogo. Enchanté, Yannick Ouedraogo. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques le pourquoi du comment de cet événement et en quelques mots nous détailler. Alors, Espoir Lumineux, c'est une association humanitaire à but non lucratif et le but, c'est vraiment de venir en aide aux personnes les plus démunies dans les pays en voie de développement. Okay. Donc, l'événement, le but, c'est de récolter le maximum de thunes pour pouvoir aller aider les enfants au Burkina Faso. Du coup, bonjour, on vient voir la buvette. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a sur la table là? Des panini, ok. Ouais. Des beignets à la banane, des tartes. Ok. Ok. Et personne joue au foot ici? Il n'y a que des cuisiniers ici. Non? Comment, ligament croisé? Oh là là, mais pourquoi tu dis ça? T'as l'air d'être bon au foot quand je te vois. T'as l'air de... D'apparence. C'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que t'es derrière les panini. Mais on a besoin de gens comme toi. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question là. Est-ce qu'il y a des connaisseurs de football ici? Personne. Non? Sur des questions de football, là, par exemple, on fait un petit quiz. Tu penses que tu peux réussir quelque chose? Bien. On peut rentrer dans la buvette ou pas? On peut rentrer dans la buvette, ça dérange personne? Mais c'est quoi comme question d'abord? J'arrive mon grand. Prends ton temps, t'inquiète pas. Bon, je m'appelle François. Enchanté François. Enchanté. Du coup, là, je te présente, nous, on est le K166 Média, un média qui parle de sport, football, basket, on parle un peu de tout. Ok, très Et bien. on vient aussi participer à des événements caritatifs, comme vous le faites ici. Du coup, apparemment, t'es un connaisseur de football, François. Oui, ça va. Ça va? Oh ouais. T'as une équipe préférée? Liverpool. Ah, Oui. T'es un fan de Liverpool? Ouais. You never walk alone? Non. Le gars est fan de Liverpool, il connaît pas le chant. Mais quelle est l'équipe, après le Real Madrid, a gagné le plus de Ligue des Champions? À part Real Madrid? Après le Real Madrid. Ah oui. T'as dit quoi? AC Milan? Qui? T'as dit AC Milan? T'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Euh... C'est un peu long, je trouve.
Bon, allez, vas-y. C'était bien ça, c'était bien l'AC Milan. bravo. C'était bien l'AC Milan, c'était bien l'AC Milan. Mais on va rebondir sur ça. Ouais, ok. Et du coup, le Milan a gagné combien de Ligue des Champions dans son histoire? Bah, 7, je dirais. C'est pas 7? Mais il est trop chaud le mec, hein. Il est trop chaud. Hein. François, franchement bravo. Bon, bah. Nous sommes en direct de la table de marque, voilà. C'est ici que tout se passe dans un tournoi où il y a la sono, où il y a l'organisation des matchs. Il y a même des mecs qui font des doigts, c'est comme ça, c'est festif. Du coup, j'aimerais vous présenter la gérante de la table de marque. Estelle, enchantée. Enchantée Estelle. Du coup, comment se passe le tournoi aujourd'hui Estelle? Franchement, ça se passe super bien. Là, on est en train de nous gérer la partition. Donc, on va organiser un genre de concert caritatif, du coup, à partir de 15h. Pas mal, c'est pas mal. Et du coup, j'aimerais savoir, là, on en est où dans le tournoi? Demi-finale, quart de finale, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, ce qui se passe, ça te dérange? Tu veux le tenir Après, je te le rends. Voilà, on se fait des passes. C'est comme ça, c'est football. Alors là, pour le moment, donc durant toute la matinée, on a fait toutes les phases de poule. Et là, donc à partir de 14h, on a déjà dit aux équipes de se préparer. On va organiser du coup tout le reste. Donc il nous reste 8 équipes et on va aller du coup jusqu'à la finale. Du coup, ça veut dire que si je te pose une question sur le foot, tu penses pouvoir réussir ou tu sais pas trop? Pose ta question. Ok, je vais te poser une question assez simple. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France? De l'histoire de France? Ouais, de l'histoire de l'équipe de France. C'est un joueur qui est assez connu, qui joue encore actuellement. Pas lui, mais t'es pas loin. Zidane? Pas loin. Attends. Pense actuellement. Pense à un mec qui est plutôt beau gosse, plutôt grand, plutôt Olivier. Benzema? Olivier Giroud? Exactement. Benzema. Tu sais que t'as osé dire. Je dis plutôt grand, plutôt beau gosse, plutôt Olivier. Ok, ça marche. Bah, je te remercie pour ta participation. Merci. Raphaël, on m'a parlé d'un Raphaël. Bonjour Raphaël, on m'a dit que tu fais partie du board de l'association. Ouais, effectivement, ouais. Mais est-ce que tu es un fan de football? Les arbitres. J'aime beaucoup le football personnellement, ouais. J'aime Dites-moi beaucoup, si je c'est regarde ok. notamment forcément Coupe du Monde, voilà. Donc toi, je peux te poser des questions un peu pointues. Tu peux essayer, ouais. Ouais. Du coup, si on Voilà. fait un petit quiz, est-ce que tu penses pouvoir avoir un 3 sur 3? Il y a moyen. Vas-y, C'est on va. question technique football ou C'est des questions équipe, joueur. équipe, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vas-y, on teste. Hein. Première question. Dis-moi. Étant donné que l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions, c'est le Real Madrid, quelle est la deuxième équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions? Barcelone? Non. Non, je sais pas. Tente quelque chose. C'est une Turin, équipe qui. Juventus? Attends, calme-toi. Tentez. Calme-toi. C'est une équipe qui en ce moment s'est qualifiée pour les demi-finales. Qui est assez connue où manger des pâtes, c'est bien vu. Qui suis-je? Manger des pâtes, c'est bien vu. Turin, du coup. Pas loin. Non, mais j'espère que tu l'as. Milan. Exactement, là c'est Milan, là c'est Milan. Et dernière petite question. Je suis claqué, en fait. Dernière petite question. Ok. Terrain numéro 2. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France? Les arbitres, s'il vous plaît. Tu veux un petit indice? Vas-y. C'est un Savoyard. C'est quoi cet indice? Il mange de la fondue, quoi, c'est tout. Il aime la fondue, Je sais pas, j'hésite. Il joue à l'AC C'est Milan. un joueur récent, un joueur. Il joue en ce moment à l'AC Milan. Giroud. Exactement. Tu vois que tu peux le faire. Eh, les gars, 1 sur 3. 1 sur 3. Non, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Tu vois, parce que je suis beaucoup dans notre taraude. Tu vois. T'aimes bien ce mot? J'aime bien ce mot. Ouais. Comment ça se fait que vous êtes juste en bas de la Tour Eiffel? Je comprends pas. Vous avez des contacts avec Anne Hidalgo, Macron? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une seule réponse à te dire, c'est la magie de la vie. La magie C'est de la tout. vie. Voilà, il n'y a pas d'autre réponse. Ok. Très belle réponse. Je Voilà. pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Voilà. Espoir Lumineux, ajoutez-les sur tous les réseaux. Instagram, LinkedIn, Facebook, tout. Je ne connais pas les noms, mais ça m'a l'air de bien jouer. Là, on sent que l'équipe se connaît très très bien. Ça communique. Ok. Ah, ouh là là, ouf. Attention, faut pas. Ok. Ouf. C'est les risques du métier, C'est géré. Il y a la VAR, attention. Dis-moi, tu filmes le tournoi? Ouais. T'es sur quel angle là? Alors attends, une seconde s'il te plaît. Voilà, Excuse-moi de te déranger, t'es sur quel angle? y a pas de souci. La focale, Ouais. c'est 100-400.
Mais si on devrait traduire pour les gens lambda, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est assez zoomé. Assez zoomé. Quoi. On voit assez loin. Ok. Et du coup, est-ce que tu arrives à voir les joueurs qui techniquement sont au-dessus du lot? Non, en fait, mon rôle c'est de filmer que l'arbitre. Ah ouais, toi t'es en focus arbitre. Voilà, et celui qui filme le match est de l'autre côté en fait. Ok. Tu vois ou pas? Ouais, Le mec qui est là-bas, il filme le match. Ouais. Moi, je filme que l'arbitre qui lui a un micro. Et pourquoi? C'est un reportage Canal+, il y a quelque chose? Alors, pas encore Canal, bientôt. Bientôt? Non, C'est sur le process? c'est avec le type en manteau vert là. Ok. Donc il a une chaîne YouTube, tu peux l'interroger d'ailleurs. Et Ok. Le type au manteau vert là. juste là, ouais, c'est On un va aller des le voir. arbitres. On va aller le voir. Monsieur au manteau vert, on m'a dit que c'est vous qu'on devait venir voir. C'est ça, c'est une interview, c'est quoi? C'est ça une interview pour un média, K66 Média, un média de sport. Ok, Donc apparemment, vous êtes arbitre. c'est ça. Ok, arbitre FFF, explique-nous tout. Bah, arbitre FFF, on appartient tous à la fédération. Après, on est tous à un niveau différent. Ok. Je suis pas arbitre à la fédération, j'aimerais bien. Mais Tu veux aller dessus. Tu veux aller sur ce projet-là. ouais, moi je suis un arbitre qui prend du plaisir et qui essaye de progresser. Mais Zoutozil, hein. Ah mais je vois ça, petit contrôle. Ok. Lui je pense qu'il faut l'interviewer. Par exemple si on fait un petit quiz là tout de suite là, histoire de tester tes connaissances, tu penses pouvoir faire un 3 sur 3 sur des questions un peu globales? Ouais, 3 sur 3, pourquoi pas. Ok, les thèmes ça va être Ligue des Champions, Ok, équipe de France Ouais. et une question bonus. allez, Ok. on fait ça. Bon, comme tout le monde le sait, le Real Madrid est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Ouais. Mais quelle est la seconde équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions dans l'histoire? Milan. Lequel? Ah, c'est Milan 7. Ok, le gars est bon, Maintenant, Je stresse. on reste un peu sur Milan, sur l'Italie. Oula. Quel joueur a été formé à Lyon et joue à Milan Actuellement? actuellement? Ah, c'est Milan. Alors laisse Milan. Tu veux un petit indice? Ouais. Il s'appelle Pierre. Putain, je l'ai pas. Il s'appelle Pierre. Il a 2 frères qui sont footballeurs professionnels aussi. Ah, mais J'ai entendu un Aldo quelque part. Donc est-ce que ça te dit quelque chose? pas du tout. Kaloulou, tu connais? Ouais, c'est bon, Voilà. ok. Et on va finir sur une question bonus qui me fait plaisir parce que j'aime ce joueur. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Olivier Giroud, T'es sûr? Oui. Dis le Savoyard. le Savoyard. Exactement, Non, c'est c'était pas ça. Savoyard Giroud. Hein. Non, mais si, c'était ça. Non, il vient de Grenoble, Giroud. Grenoble, c'est l'Isère. Ah ouais, très important. Grenoble. Merci d'avoir rectifié ça parce que pour moi, de toute ma vie, Non, Giroud, j'ai- Grenoble. Grenoble. D'ailleurs, il a jamais été accepté à Grenoble. Le coach, il a toujours dit qu'il était nul. Ouais. Après, il est parti, il a fait sa Donc carrière. Giroud, c'est une belle preuve de détermination. Exactement. On Persévérance. devrait tous être Olivier, on devrait tous être Giroud. Exactement. Ouais, Ok. c'est beau. Il y a des mecs chauds? Qui est chaud là? Un petit quiz football. En culture foot. C'est. Toi, tu m'as l'air serein, t'es comme ça. Déjà, quand tu supportes l'un, c'est que la culture. Il est gardien, il connaît rien. Là, vu que tu m'as l'air très serein, on va partir sur des questions un peu plus poussées. On va parler de Ligue des Champions, Europa League, Conference League. Ok. Voilà. Conférence, c'est que c'est important d'en parler. Du coup, si on prend à partir des quarts de finale, quels sont les pays qui sont le plus représentés sur les 3 compétitions? Cette année? Ouais. C'est l'Italie. Avec, Attends, avant de me donner les équipes, Ok. attends. Trouve-moi les 2 autres pays. qui sont à égalité ou dans l'ordre donc, Bah, l'Italie, ils ont le plus d'équipes. Ensuite. ensuite, il y a l'Angleterre. Et Bien sûr. ensuite, ouais. Ouais, c'est ça, bonne réponse. Et, La dernière. et ensuite, la dernière, ça va être l'Espagne. Hein. Non. 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 Si, Tu veux un petit indice? dis-moi. C'est un pays qui est jaloux de la C'est le France. Portugal. Un pays qui est jaloux de la France. Qui suis-je? La Suisse. Non. La Belgique.